Alors, une fois que vous avez identifié votre client idéal, il va falloir se poser la question, ok, c'est génial, mais maintenant, comment je vais me présenter à lui? Et je vais vous donner mon exemple pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir une offre et un positionnement extrêmement clair. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, je me considère comme un consultant, et plus précisément, comme un consultant en marketing digital. Sauf que contrairement à ce qu'on croit, consultant en marketing digital, personne ne recherche ça. Personne ne va taper marketing digital sur LinkedIn. Les gens vont chercher quelqu'un pour les aider pour faire un site web, pour gérer leur référencement Google ou alors pour faire des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est exactement le même problème, c'est-à-dire, ok, mais est-ce que moi je suis bon dans, est-ce que je cherche un consultant Facebook, un consultant Twitter, un consultant LinkedIn? Et même à ce niveau-là, vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut se spécialiser sur 3 secteurs différents. C'est-à-dire, est-ce que j'aide des gens via la publicité LinkedIn? Est-ce que je les aide via LinkedIn Inbound Marketing, c'est-à-dire sans dépenser de publicité? Ou est-ce que je les aide à recruter de nouveaux profils pour leur entreprise? Et je vous montre ça pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de vous surspécialiser comme moi je me suis surspécialisé. Par contre, ce qui est important, c'est que la personne identifie concrètement et clairement le problème que vous allez lui résoudre pour lui. Et ça fait vraiment la différence et c'est exactement le même principe que le client idéal. C'est que même si on a souvent peur qu'en choisissant une spécialité, on renonce à une partie de l'audience. Et pourtant, je vous promets que depuis que je suis surspécialisé comme ça, j'ai beaucoup plus de sollicitations que depuis que je suis en marketing digital. Et ensuite, j'ai une autre conviction, moi, c'est que je me dis, bon, si je me spécialise uniquement sur LinkedIn, je serai plus facilement meilleur que les autres qui sont 360. Donc maintenant, ce qui est génial, c'est que vous savez qui contacter et vous savez comment vous positionner auprès de lui. Et donc, il va falloir se poser la question maintenant, ok, comment est-ce que je vais communiquer toute ma valeur à ce client idéal? Et pour ça, il va falloir, et c'est hyper important, créer un processus simple à appliquer et passer par une industrialisation des processus. C'est-à-dire que si vous attendez d'être motivé pour envoyer un blog, en tout cas moi, je sais que j'y arriverai jamais. Et c'est pour ça qu'il faut se créer une routine qui va justement nous permettre de mettre des tâches en application tous les jours et quotidiennement. Et pour ça, il y a 2 systèmes qui fonctionnent sur LinkedIn, qui sont pas très compliqués. Déjà, je ne vous apprends rien. L'objectif, ça va être, une fois qu'on a identifié notre client idéal, de le faire passer dans votre réseau LinkedIn. Pour ça, il y a 2 solutions. La première, c'est l'inbound marketing. C'est justement la bête noire de Corinne et Vanessa, c'est de créer des blogs, de créer des articles régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien, qui marche parce que ça attire des personnes et surtout, ça attire des personnes ultra qualifiées qui veulent justement en apprendre un peu plus sur vous. Et alors pour ça, justement pour l'inbound marketing, ce qui est extrêmement important, c'est que il ne faut pas voir son profil comme un CV, c'est ce que LinkedIn nous demande. LinkedIn nous demande de dire ok, quel est votre poste? Ok, je suis fondateur chez X société. Mais ça en fait, c'est très bien, mais si vous voulez vendre, c'est pas ça qu'il faut mettre. Parce que évidemment, il n'y a personne qui recherchera fondateur chez X société, fondateur chez Michel ou quoi. Ça n'intéresse pas concrètement les prospects. Et donc c'est pour ça qu'il faut voir votre CV comme une landing page. Une landing page, c'est quoi? C'est un endroit où vont atterrir en fait les prospects, le trafic, et il va falloir ensuite que vous les redirigez quelque part. Exemple, il faut que vous mettiez un next step. Les gens ils vont arriver sur votre profil, où est-ce qu'ils vont après? Est-ce qu'ils vont ensuite réserver un appel avec vous? C'est quoi l'étape suivante? Et si aujourd'hui sur votre CV il n'y a pas d'étape suivante, en effet c'est compliqué de les transformer justement via cette stratégie. Alors l'inbound marketing, c'est vraiment une stratégie extrêmement efficace et qui est pérenne, on va dire, sur le long terme. Par contre, en effet, c'est sur le long terme et ça met longtemps à être mis en place. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien coupler ça à une autre stratégie, qui est une stratégie plus d'outbound marketing. L'outbound marketing, à l'inverse de l'inbound marketing où on attend le prospect, là, on va directement partir à la chasse au prospect. C'est nous qui allons l'identifier, c'est nous qui allons le solliciter. Et alors ça, une fois que c'est très bien ciblé, on attire directement 3 fois plus de personnes.